Salut à tous et bienvenue sur Débrief Foot, la chaîne où on analyse le football sans langue de bois, sans favoritisme et sans excuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief complet du match entre le Maroc et le Mali. Installe-toi bien, on va tout décortiquer. Le Maroc doit clairement se poser des questions, et Waly Regragui porte une grande part de responsabilité. Score final, 1 but partout. Un résultat frustrant, parce qu'une victoire aurait permis au Maroc non seulement de se qualifier, mais aussi d'assurer la première place du groupe. Tu aurais pu aborder le troisième match avec beaucoup plus de sérénité, faire tourner l'effectif, donner du temps de jeu à certains joueurs et gérer tranquillement. Mais aujourd'hui, cette opportunité a été gâchée. Le Mali repart avec un point, comme le Maroc, et ce point, ils l'ont clairement mérité. Ils y ont cru jusqu'au bout, ils se sont battus, ils ont montré de bonnes choses. Il faut arrêter de sous-estimer cette équipe. Oui, le Mali a parfois déçu par le passé, mais ça reste une équipe solide, bien organisée, avec des joueurs techniques. Ils savent jouer au ballon, ils sont puissants, athlétiques, rapides vers l'avant et dangereux en contre-attaque. Le Mali est une vraie équipe. Maintenant, parlons du Maroc. Il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre, notamment dans les choix de Waly Regragui. Que ce soit la composition de départ ou les changements en cours de match, certaines décisions sont tout simplement incompréhensibles. Je ne vais pas m'acharner sur El Kaabi. Pour moi, il n'est pas le principal problème. Encore une fois, Regragui choisit de ne pas titulariser Abd et préfère aligner Sebari, qui n'est pas un ailier de formation. Il choisit aussi de ne pas faire confiance à Aïd Boudlal et aligne El Yamik pour jouer la sécurité. Résultat, El Yamik concède un pénalty et met l'équipe en difficulté. Mais le plus gros souci reste offensif. On l'avait déjà vu contre les Comores, le Maroc abuse des centres sans réelle solution dans la surface. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Sur le côté droit, Brahim Diaz a été très actif, il a beaucoup donné, mais il a dû décrocher constamment pour toucher le ballon, casser le pressing et organiser le jeu. En faisant ça, le couloir droit était vide. Et sur le côté gauche, Sebari n'a quasiment rien apporté. Pas de percussion, pas de danger. Résultat, El Kaabi se retrouve seul devant, isolé face à deux défenseurs maliens très solides physiquement. Les longues balles ne servent à rien, le Mali a le temps de se replacer, et le jeu devient lent et prévisible. Brahim essaie de compenser, mais il ne peut pas tout faire. Sebari, lui, est resté transparent pendant une grande partie du match. C'est pour ça que je refuse de tomber sur El Kaabi. Il a pressé. Il a couru, il a fait les efforts, mais il a été abandonné. Les Maliens ont très bien défendu et, plus le match avançait, plus on sentait qu'ils prenaient confiance. Le message envoyé par le Maroc aujourd'hui est clair, cette équipe est prenable. En seconde période, dès que le Mali a commencé à prendre plus de risques, le Maroc a souffert. L'égalisation arrive logiquement, encore sur une erreur défensive. Et derrière, les choix du coach n'aident absolument pas. Les changements sont difficiles à comprendre. À la 70e minute, tu sors Brahim et Ounahi, deux des joueurs les plus influents du match, et tu laisses Sebari sur le terrain. Sebari aurait dû sortir dès la mi-temps. Faire entrer Enesiri, pourquoi pas. Faire entrer Abd, d'accord. Mais sortir Brahim, c'est un non-sens. Le Maroc avait besoin d'un vrai ailier, d'un joueur capable de provoquer, de fixer et de déséquilibrer la défense malienne. Ce choix n'a jamais été fait. Résultat, offensivement, le Maroc a été fade, sans idée et sans réel danger. Regragui est clairement responsable de ce match nul. Entre les choix défensifs, le manque d'audace et des changements mal gérés, le Maroc repart avec plus de questions que de réponses. C'était peut-être aussi le moment idéal pour tester Boudlal et construire une défense solide pour la suite de la compétition. Le Mali, de son côté, a été cohérent et discipliné. Ils ont mis de l'intensité quand il le fallait, pressé au bon moment, bien défendu et su se projeter vers l'avant. Ils ont même eu des occasions pour gagner ce match. Aujourd'hui, ce nul est un avertissement pour le Maroc. Il va falloir revoir certaines choses, faire des choix plus cohérents et surtout oser davantage. Parce que dans le jeu, c'est encore très compliqué, et ce match en est la preuve. Voilà pour ce débrief. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec cette analyse. Si tu aimes le football analysé sans filtre, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à Débrief Foot et d'activer la cloche pour ne rien rater.